Combien de connexions là? Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 20h36, heure locale, heure de Paris. Voilà, tout va bien, merci Seigneur. Et nous sommes bel et bien 20h32 et nous sommes le 10 février 2000, n'est-ce pas, 14. Voilà, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc chacun va pouvoir se présenter. Hein. Donc, les micros sont là et voilà, donc on peut y aller. Bonsoir tout le monde. Moi je suis Philippe. Voilà, j'habite Bobigny. Alléluia. Quoi dire d'autre? Dieu est bon. Oui, bien sûr. Alléluia. Amen. Je crois que tu as un puissant témoignage. Hein, oui, bien sûr. Ah oui. Ah oui, oui. C'est sûr. Alléluia. Donc, est-ce que sens-toi libre si tu veux le partager? Ah oui, 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 bien sûr. Je pense que ça va certainement exhorter certaines personnes. Alléluia. Et en surprendre d'autres, mais Dieu fait des miracles. Et Amen. Voilà. Amen. Amen. Donc, on va y revenir alors. Okay. Bonsoir. On a quelqu'un d'autre à côté. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Ingrid. Et donc, j'habite à Livry-Gargan. D'accord. Voilà. Donc, tu es chrétienne aussi? Je suis chrétienne aussi. Alléluia. Baptisée, voilà. Tout ça. Baptisée, tout ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et à ma droite, nous avons deux autres personnes. Trois plutôt. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Charlet. D'accord, Charlie. Comment vas-tu? Ça va, merci. Tu aimes Yeshua? Comment? Est-ce que tu aimes Jésus? Oui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on te prend pour une folle parfois? Oui. Oui, hein? C'est une bonne chose. Oui. C'est ce que j'ai senti. Que Dieu soit béni en tout cas. Gloire à Dieu. Voilà, donc on a quelqu'un d'autre, deux autres personnes. Hein, donc bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, par la grâce du Seigneur. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu nous voir sur TV de Vie. C'est vrai. C'est toujours une joie de revenir. Amen. Ça fait plaisir en tout cas. Oui, effectivement. Gloire à Dieu. Et puis on a quelqu'un derrière là, voilà. Comment vas-tu, mon frère? Ça va bien. Moi, Dieu est bon. Serge. Ouais. Serge, alléluia. Alors il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont touchés en ce moment. Hein. Ah ouais. Le micro parce qu'on n'entend rien, Serge. Oui. Ma grande surprise, en tout cas, c'est agréablement surpris quand je le vois. D'accord. Parce que on a eu à partager avec les deux sœurs de la Côte d'Ivoire qui étaient là samedi et qui sont beaucoup touchées. Ouais. Voilà, bien touchées par le Seigneur. Il y a beaucoup qui vont le suivre, en tout cas, après le témoignage, ce qu'elle disait. Amen. Amen. Voilà, donc Philippe, ton témoignage est assez puissant. Et oui. Qu'as-tu vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce que j'ai vécu? Mais en fait, déjà, je rends grâce à Dieu de pouvoir passer ce soir justement pour témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie. Parce que c'est vraiment une transformation. C'est une histoire qui est longue. Je vais essayer d'être inspiré par lui et de passer vraiment aux étapes les plus importantes. En fait, je vivais une relation d'adultère. D'accord. Voilà. Ça a duré quand même, mine de rien. J'ai regardé, en fait, ça faisait quasiment 5 ans. Voilà. Une personne que j'ai rencontrée lorsque ma femme et moi, nous avions vraiment des difficultés. Voilà. Difficultés de couple, tout ça. Et bien sûr, la facilité a été évidemment d'aller voir ailleurs, voilà, à l'époque. Ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, je m'attachais à cette personne sans pour autant savoir réellement à qui j'avais affaire. Voilà. Je me suis attaché, bien sûr, en cachant cette relation à ma femme, en me disant que de toute façon, ces choses-là, voilà, ça ne se dit pas, en attendant que la situation s'améliore. Voilà. Or, en m'attachant petit à petit, je créais le fossé entre ma femme et moi. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le venin est devenu tellement puissant que j'avais des envies de séparation avec elle. Voilà. Tu voulais carrément quitter? Ah oui, carrément, carrément. C'est-à-dire que personne... Avec qui tu as eu des enfants, bien sûr. Oui, bien sûr, 3 enfants aujourd'hui. Donc la personne m'avait comme inoculé un virus, je veux dire ça comme ça, qui faisait que pendant toutes ces années-là, j'avais qu'une envie, c'est de quitter ma femme, voilà, pour aller vivre avec elle. Wow. Donc, je pense que le Seigneur a toujours été là. Malgré tout, je n'ai jamais eu la force réelle de partir. À chaque fois que j'ai voulu le faire, il me retenait. Je sais que c'est lui qui me retenait.
j'avais comme l'impression que quelqu'un me bloquait. Voilà. Ma femme prie beaucoup. Et je sais que si aujourd'hui, justement, j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est aussi grâce à elle. Voilà. Mais étant moi-même un peu dans cet envoûtement, je peux appeler ça comme ça, je ne voyais pas ça comme ça. C'est-à-dire, je me disais que... C'est-à-dire, je voyais les choses à l'envers. Je me disais, peut-être que pour la rendre libre, il fallait que moi, je parte. Voilà. Comme ça, je vis, entre guillemets, mon histoire avec la personne bien comme il faut, au lieu de rester dans le mensonge, comme ça. Et tout. Alors, lorsque je t'ai rencontré, je me rappelle, c'était en 2012, voilà, que tu es passé à la maison. J'étais vraiment pas du tout, à l'époque, pas content de voir voilà, cette personne que je connais pas, qu'est-ce qu'il fait chez moi, et tout ça, qu'est-ce qu'il est venu faire, tout ça. Et tu étais un peu catholique quand même, non? Oui, très catholique, pas un peu, très catholique. Je dis D'accord. encore oui, parce que bon, je signale que je suis issu d'une famille très catho, voilà. Et donc, une famille aussi qui met tout l'accent sur le paraître. Voilà, donc rien que raconter cette histoire, cette relation adultère, je ne pouvais pas en parler, donc il fallait un peu cacher, ne pas trop en parler, que personne ne sache. Et lorsque tu es venu, et je me rappelle, j'étais parti, j'avais en plus menti, je mentais beaucoup à ma femme, j'étais censé être parti prier ou quoi que ce soit, j'étais avec la personne pendant les fêtes. Et tu es venu, je t'ai posé une question. Je me rappelle, je t'ai posé une question. Voilà, tu es qui? Raconte-moi un peu. Dans ma tête, je me disais, c'est encore un de ces pasteurs-là hein, qui cherchent tout simplement voilà, à avoir encore des ouailles dans leur église. Voilà, donc j'étais vraiment un anti-église tel que l'on voit aujourd'hui. En fait, voilà, église évangélique. Ouais. Voilà. J'avais une mauvaise presse de ça, donc c'était même pas la peine. Voilà. Et tu m'as parlé de voilà, que comment le Seigneur t'avait touché, tout ça, de la vie que tu avais menée. Au début, je me suis retrouvé, parce que tu parlais des choses Cap Sud et tout ça. C'est ma vie. Avant, je disais, waouh, j'étais au Cap Sud lui aussi. Il a fait ça et tout ça. Il n'est pas tombé du ciel. Ah, voilà. Oui. Ouais. Et quand tu es parti, tu m'as parlé en fait de la visitation du Seigneur et tout ça. Au début, j'ai rigolé. Je dis, mais non, mais il a vu le Seigneur, lui. Mais qu'est-ce qu'il raconte encore, celui-là? Mais toi aussi, tu m'avais inoculé un venin. Voilà, qui était que, bon, en fait, écoute, là, tu es peut-être en train, tu peux peut-être d'en sortir si tu suivais le bon chemin. Voilà. Et donc, j'ai eu envie de faire, comme j'aimais bien toujours quand quelqu'un m'interpelle un peu de savoir qui il est, je commençais à enquêter sur toi. Carrément. Ah, carrément. Je vais sur Internet pour savoir un peu qu'est-ce que les gens disent de lui, c'est qui. Parce qu'en fait, je pense que j'ai toujours eu un don, même quand j'étais vraiment dans cette vie où je ne voulais pas accepter le Seigneur. Le don, c'est que j'arrivais toujours à confondre plus ou moins les pasteurs qui m'entouraient. Je savais que lui, il ne vit pas ce qu'il dit. Voilà. Donc, que ma femme voulant m'aider, me ramener chez plein de pasteurs. Je ne vais même pas citer leur nom. Mais je disais, laisse tomber. Celui-là, là, je l'entends parler, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Donc, je crois que j'ai toujours eu ce don-là. Mais avec toi, c'était différent. C'est qu'une fois que tu es parti, je me suis dit, waouh, celui-là, il n'est pas comme les autres. Et il me touche, mais c'est bizarre, il faut quand même que j'enquête sur lui. J'ai commencé à enquêter, regarder un peu, et je ne trouvais rien à te reprocher. Donc je me suis dit, je vais venir quand même dans son église pour voir qu'est-ce qui se passe dedans. Voilà. Et donc quand j'étais venu, j'étais touché. Je commençais à être touché. Mais l'ennemi étant là, étant vraiment ancré, parce qu'en fait, pour moi, je vivais un envoûtement. J'ai vécu un envoûtement qui a duré, vraiment. Dans la durée, ça a vraiment duré. Même si le Seigneur était patient avec moi, pour que je sois transformé. En même temps, l'ennemi travaillait, travaillait tous les jours, me disant que de toute façon, pour que tu sois heureux, c'est mieux que tu quittes ta femme pour que tu ailles chez cette personne-là. Donc ça, c'est un message que je recevais carrément tous les soirs, pour te dire. Voilà. Et je finissais vraiment par me rendre compte que, oui, c'est ce que je devrais faire. Voilà. Donc ça revenait toujours. Je venais aux assemblées, j'écoutais la parole et je t'entendais parler, tu dis, le Seigneur ne veut pas qu'on divorce, qu'on se sépare. En même temps, je disais, mais c'est compliqué ça. C'est peut-être mieux, si je reste là et que je suis toujours dans l'adultère, c'est pas bon. Le mieux, c'est que je quitte ma femme, que j'aille de l'autre côté. Ce serait peut-être mieux comme ça, je serais plus cohérent avec moi-même. Donc, c'était compliqué, parce que je sais que ma femme a beaucoup souffert de ça. Elle a vraiment beaucoup souffert et voilà, je t'aime, ma chérie. Alléluia. Ça, c'est magnifique, ça. On peut vraiment acclamer le Seigneur, frères et sœurs.
Ah. 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 C'est ça qu'elle est connectée là. Et ce qui est incroyable, c'est que cette personne que je pourrais même nommer aujourd'hui, cette sataniste, parce que c'est vraiment le cas, cette personne me suggérait toujours, à chaque fois que j'étais avec elle, me suggérait toujours des choses que je n'avais pas forcément envie de faire, mais je me sentais toujours obligé de le faire. Voilà. Oui, mais ça serait peut-être intéressant que, voilà, que cette année, tu décides de m'épouser carrément, voilà, pour qu'on se mette ensemble, tu vois, tout ça. Alors qu'elle savait que tu es marié. Ah ouais, ça va très très bien. Voilà. Quand est-ce que ça fait longtemps que tu es avec moi, tu me promets des choses et tout ça. Et donc, elle me suggérait ce sentiment de culpabilité que j'avais tout le temps. Je me disais, en fait, quand même, ça fait un bout de temps que je la fais croire que je vais me mettre avec elle. En même temps, je suis toujours à la maison. Et bien sûr, une relation sexuelle, voilà. Donc, j'étais un peu perdu, complètement perdu. De telle façon qu'à un moment donné, elle a fait en sorte que je ne puisse même plus regarder ma femme. Je ne regardais qu'elle. Voilà. Donc, ma femme, je sais qu'elle vivait ça avec de douleur. Le moment où elle pétait vraiment, excusez-moi le terme, mais voilà, elle était vraiment fâchée. Elle disait non, elle veut que je m'en aille. Maintenant, elle m'apprendra qu'en fait, à chaque fois qu'elle voulait me foutre dehors, le Seigneur l'a interpellé en disant non, il ne faut pas faire ça. Et moi, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que je voulais partir, parce que je voulais vraiment partir plusieurs fois, le Seigneur passait par des personnes, vraiment, un exemple, je suis dans le train, je me dis, bon, ce week-end-là, je vais lui dire, je vais partir. Je suis assis, et la dame à côté de moi, comme Jean qui est là, elle est au téléphone. Elle est en train de dire, écoute bien la phrase, elle est en train de dire à la personne avec qui elle est au téléphone, tu ne peux pas quitter ta femme comme ça. Là, je dis, oui, je t'assure. Mais elle ne me regarde pas, elle parle au téléphone. Tu ne peux pas quitter ta femme comme ça, tu sais. Voilà, celle que tu crois être la personne que tu aimes, peut-être qu'elle est pire, elle est mauvaise et tout ça. Donc, tu as des enfants. Alors, pense à tes enfants et tout ça. Je me disais, waouh, elle me parle ou quoi là et tout ça. Et ce jour-là, franchement, je me suis dit, c'est incroyable. J'ai changé de place. J'ai dit, non, en fait, ça me gêne tellement ce qu'elle dit, je change de place. Et là, je vais m'asseoir à côté. Je vois un monsieur, en tout cas une dame qui parle non, c'était deux dames. Une dame qui parle à une autre dame, il dit, même si ton mari te quitte, il faut rester dans la prière. Je t'assure, c'est dans la prière. Voilà. Parce que les hommes, c'est toujours comme ça. Ils croient toujours trouver mieux ailleurs. Et tout ça. Je me disais, waouh. Donc ça me perturbait. Là. Je disais, non, c'est pas possible. Pourquoi On dirait qu'en fait, on parle à moi voilà, à travers ces personnes-là. Et donc, du coup, je rentrais à la maison, je changeais d'avis. Je disais, non, je ne partais pas. Mais alors, quand la personne savait que j'avais changé d'avis, waouh. Mais là, c'était des pleurs. En fait, ces personnes-là, elles arrivent à t'avoir par des pleurs. Voilà. C'est-à-dire, elles arrivent à jouer avec ta culpabilité, avec la culpabilité, en pleurant, mais elle va se mettre à pleurer, en disant que voilà, ça fait des années que j'attends que tu quittes ta femme pour moi, mais tu ne le fais pas. Quel jour, quand est-ce que tu vas décider? Parce que moi, entre-temps, là, voilà, je suis en train de passer mes années et tout ça, et toi, tu es bien dans ta maison, dans ton pavillon. Enfin, commence à te décrire un peu ta vie pour montrer qu'en fait, quelque part, tu te fous d'elle. Et donc, le sentiment de culpabilité est tellement fort que l'envie de partir et revient encore. Ah oui, mais je te dis, ça a duré 5 ans comme ça. Wow. Le moment où je stoppais, je disais, bon, c'est bon, je vais rester avec ma famille et tout ça. J'étais dans la prière. Parce qu'en même temps, quand je venais prier, j'écoutais les enseignements et tout ça. Je me disais, bon, et puis il faut à un moment donné quand même, tu arrêtes cette vie-là. C'est pas bon d'avoir un pied avec le Seigneur, l'autre pied. C'est pas bon. Il faut vraiment quand même que tu te sanctifies. C'est pas possible que tu puisses continuer. Mais maintenant, les attaques commençaient à devenir plus fortes. Wow. C'est-à-dire que la nuit, je n'arrivais plus à dormir. C'est-à-dire quand je décidais de la quitter, la nuit, je te dis, toute la nuit, je ne pense qu'à elle. Wow. C'était incroyable. Il y avait une addiction, quoi. Une addiction qui faisait que je pense qu'à elle. Et donc, je ne comprenais pas. J'essayais de trouver, est-ce que c'est normal que ça se passe comme ça? Pourquoi j'ai toujours ces envies de toujours la voir, cette personne-là. Et c'est-à-dire, si je ne l'appelle pas, je ne dors pas. Wow. Voilà. Mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Mais je me disais, waouh, je dois l'aimer à ce point-là. Quand je l'appelle, tout va bien. Là, ça se tasse, ça se calme. Voilà. Mais quand je décidais de ne plus l'appeler, je me dis, bon, voilà, maintenant, c'est elle qui va me harceler et tout ça et tout. Et finalement, je décide, je dis, non, je ne vais plus l'appeler. Et je dors difficilement jusqu'à ce que je dis, bon, allez, on va l'appeler, comme ça s'arrête. Et je l'appelle, ça reprend. Donc, du coup, pour aller un peu vite, je suis passé avec elle, je suis parti, j'ai fait plein de voyages avec elle.
mentant à ma femme que je À partais. l'étranger. À l'étranger, je mentais à ma femme que je vais à mission à tel endroit et tout ça. Oh non, j'étais avec elle. Wow. Et pendant que j'étais avec elle, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que l'ennemi, il va mettre en toi, en fait, une sorte d'orgueil. Mhm. Parce que quand j'étais avec elle, j'ai voyagé avec elle, même chez mon frère, que tu connais, Mhm. tout ça. Mhm. Et là-bas, elle était comme la reine. Tout le monde était en admiration en elle. En disant, waouh, elle vient d'où cette fille là, elle vient d'où? Alors, il y avait des gens qui me posaient la question, mais il faut faire gaffe ici, là. Vous savez, ici, en Guyane, on va vous voler votre femme. Carrément, c'était comme ça. C'était comme ça. Wow. Et donc, ça te mettait un sentiment d'orgueil en disant, en fait, j'ai une belle femme avec moi. Et tout ça. Mhm. Je vais pas laisser. C'est peut-être mieux, justement, que je quitte la mienne pour être avec elle. Je serais beaucoup plus heureux. Voilà un peu le processus, Mhm. comme ça. Et donc, quand je revenais, eh bien voilà, j'étais toujours tout le temps là. Et entre-temps, mes enfants, je les vois de temps en temps. Je vois un qui tombait malade souvent, Marvin. Tu ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi il tombait malade. Il avait des boutons qui revenaient tout le temps. On a été voir des médecins, on ne comprenait pas pourquoi il avait tous ces boutons qui revenaient à chaque fois. On a fait quasiment tous les hôpitaux de Paris. On a été en Belgique parce que ma femme, elle est belge. Donc on a été en Belgique aussi, les hôpitaux en Belgique pour essayer de voir. Mais on ne comprenait pas. On nous a dit, bon, ben, ça terminera tout seul quand elle aura un certain âge. En fait, la médecine, quand elle n'arrive pas à comprendre certaines choses, c'est ce qu'elle donne toujours comme explication. Et je sais qu'une fois, j'avais prié pour lui. En fait, entre-temps, le Seigneur m'a vraiment montré sa force, en tout cas. Mais j'étais tellement aveuglé que je ne voyais pas. Parce que quand tu avais prié pour Marvin, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'un soir, mon fils il se réveille tout seul. Il va aux toilettes, les yeux fermés. Et là, il commence à déféquer dans ses habits. Tout. On ne comprenait pas. Il avait les yeux fermés. Voilà. On ne comprend pas ce qui se passe. Voilà. Et je me dis, mais il ne fait jamais caca dans ses habits. C'est quoi ça? Et tout. Et à partir de là, c'était terminé. Sauf que, étant donné que moi, le papa, je n'avais pas fermé les portes, en fait, c'était une période où j'avais décidé de couper le pont. D'accord. Voilà. Mais cette personne arrivait toujours, à un moment donné, à m'avoir par les emails ou bien par le téléphone, souvent par le téléphone. C'est-à-dire que quand je l'avais au téléphone, c'était comme si j'avais reçu une charge. D'accord. Voilà. Il fallait exécuter. C'était vraiment comme ça. Alors que je me disais, non, c'est terminé, je ne veux plus rien du tout. Il suffit que je l'ai au téléphone, ça va faire 2 ou 3 mois. Ah, ça y est, je dis non. Après, quand je vais la revoir, c'est comme si on ne s'était pas quitté. Wow. C'est comme si on ne s'était pas quitté. On dirait un film, en fait, qu'on stoppe de temps en temps pour que il se poursuive de temps en temps comme ça. Voilà. Et là, Marvin retombait encore, sa maladie. Mais je ne faisais jamais le rapprochement entre le fait de la fréquenter et la maladie de mon fils. Je ne faisais pas le rapprochement du tout. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. Voilà. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'à un moment donné, quand le Seigneur commençait petit à petit à me toucher, je commençais à faire des songes incroyables. Voilà. À ne pas toujours comprendre le sens. Je me rappelle, je suis parti au Congo. Je suis parti au Congo. En fait, elle était venue aussi à un moment donné au Congo, pour te dire. Voilà. Et au Congo, je pars à l'église l'église officie Pasteur Blaise. Et je suis en train de prier. Je prie, je dis, Seigneur, je ne comprends pas, parce que moi, cette vie-là, je ne la comprends pas, parce que cette personne, je l'aime. Voilà ma prière. Une prière vraiment stupide de quelqu'un qui est aveuglé. Voilà, cette personne, je l'aime et tout ça. Là. En même temps, je suis avec ma femme, alors je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ce n'est pas avec cette femme-là que je devais être, mais je la fais souffrir parce que tu me laisses être avec elle. En même temps, je vis une relation d'adultère avec une autre femme. Permets-moi de la laisser, d'aller voir celle que j'aime. Je priais comme ça. Et en priant, je vois une vision. C'est la première fois de ma vie que j'ai une vision. Wow. Et je la vois, la fille, toute nue, les jambes écartées, avec plein de vers de terre sur son sexe. Wow. Donc la vision était tellement claire. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette histoire-là? Je n'ai jamais vu ça. Mais le Seigneur est vraiment patient. Parce que malgré cette vision-là, l'esprit démoniaque me travaille toujours en disant, mais non, là tu es fatigué, là il y a un truc que tu n'as pas bien vu, là, et tout ça. Et quand je rentrais, j'ai oublié un détail très important, c'est qu'à un moment donné, je suis parti en
avec elle en vacances dans le sud de la France. Et là, pour la première fois de ma vie, en fait, parce que j'avais fait une prière un jour, quand j'avais écouté le témoignage de Rafika, dont le mari est là, ce témoignage m'avait tellement frappé, je disais, ah Seigneur, j'aimerais bien moi aussi goûter à une visitation, vraiment, je voudrais vraiment être visité. Voilà. Donc malgré la vie que je menais, je parlais beaucoup à mon Dieu, en fait. C'est ce qui était étonnant. Je lui parlais tout le temps. Voilà. J'ai vraiment goûté à ça, je me suis mis à genoux, j'ai vraiment goûté à cette visitation. Et 2 ou 3 mois après, donc je continuais toujours cette vie-là, je suis parti au sud de la France. La nuit, je dors, la fille, elle est à côté de moi. Et là... Tu es parti avec elle? Oui. D'accord. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Elle était omniprésente. En fait, elle était devenue ma femme. Ok. Elle était devenue ma femme, carrément. Voilà. C'est-à-dire que je faisais plus de choses avec elle qu'avec ma propre femme. D'accord. C'est ça qui est grave. Et là, en fait, j'ai reçu une visitation du Seigneur. Voilà, carrément. En fait, j'ai vu un grand livre. Il y avait un grand livre autour de moi, une pénombre comme ça. Et le livre en question était blanc. Il n'y avait rien marqué dessus. Et c'était à moi de... En fait, je recevais des choses et je devais remplir. J'attendais qu'on me donne les informations et je remplissais. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je ne mérite pas ça? Mais pourquoi moi, avec tous mes péchés, là, on me dit de faire ça? Et subitement, j'entends comme dans mes oreilles, comme une trompette, en tout cas, le son d'une trompette, quoi, comme ça. Comme s'il fallait, qui annonçait la venue de quelqu'un d'important. D'accord. Voilà. Et je vois apparaître une personne qui venait de ma gauche, en tout cas c'est toujours vision de ma gauche vers la droite, et qui se met devant moi. Et là, automatiquement, je me suis mis à genoux et je commençais à pleurer. Je pleurais, je commençais à citer tous les noms, même des noms, tous les noms du Seigneur. En fait, ça venait comme ça automatiquement. Wow. Voilà. Adonai, le Dieu de Dieu, tout ça, tout puissant, tu es le créateur. Je commençais à pleurer et je commençais à demander pardon. Je demandais pardon à Dieu, je suis un pécheur, Seigneur, et tout ça. Il me regardait. Sans que je le regarde, je savais qu'il me regardait. En fait, je ne sais pas comment expliquer ça. J'avais l'impression qu'en esprit, je voyais, il avait les yeux fixés sur moi. Comme, en fait, ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait en même temps la puissance de quelqu'un de glorieux, de puissant, en même temps l'amour d'un père. Voilà, qui dit à son fils, je ne suis pas content. C'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Il n'a pas parlé, rien. Juste son regard. Juste le regard a suffi. Très expressif. Très expressif et tout ça, là, et je comprenais ça comme ça. Et étant donné que j'ai toujours été un esprit curieux, je me dis, j'ai quand même envie de savoir ce qu'est personne-là. Et à un moment donné, je dis, allez, je vais quand même regarder c'est qui. Et en fait, d'un regard un peu de quelqu'un qui a peur, en fait, je vais regarder comme ça. Et là, je vois seulement de profil. Voilà. Je vois de profil, en fait, c'est quelqu'un qui ne marchait pas. Il marchait pas. C'est comme s'il roulait dans quelque chose, comme s'il flottait, planait, tout ça. Il planait, voilà. Je vois de profil quelqu'un qui a une longue robe, mais longue, et qui a un visage, disons, blanc comme ça. En fait, c'était un peu blanc comme ça. D'accord. Voilà. Blanc comme ça, et les cheveux un peu pareils. D'accord. Mais ça m'a tellement effrayé, et là, je me suis réveillé. Wow. Et là, j'ai eu l'impression, là, en fait, en me réveillant, là, ma main allait être tremblotée comme ça. Je tremblotais, là. J'étais convaincu que quelqu'un venait de rentrer là où j'étais. Voilà. Et là, je voyais la fille, elle dormait toujours. Mais là, j'ai eu la conviction que je vivais une vie de péché. Il fallait que j'arrête tout de suite et tout ça. Là, et la conviction qu'il fallait que je me baptise, il fallait que je me marie. Tout s'est passé à ce moment-là. Mais quand elle se réveille, alors que moi, je vais quitter, je vais partir, elle reste toujours un peu pour me montrer que non, tout ça là, c'est rien et tout ça. Là, donc, essayer de me faire descendre à chaque fois. En fait, souvent, je faisais toujours le même rêve. Même une fois, on était parti avec toi, je crois, dans le sud de la France, je ne sais pas où, non, je sais pas à quel endroit on a été, où je te disais que j'ai rêvé que il y avait des moines qui te regardaient prêcher, et à un moment donné, vous êtes en train de monter, et moi je montais le dernier, et j'essaye de monter, on me tire vers le bas. Et je fais toujours ce rêve-là, souvent, que j'essaye de monter, on me tire toujours. Donc, j'arrive jamais à atteindre, on me tire toujours vers le bas. Et là, j'ai eu cette impression-là, parce que quand je suis sorti, j'avais envie de sortir. J'ai commencé à poser des questions aux gens de l'hôtel en leur disant est-ce qu'il y avait des fantômes ici là? Parce que j'étais vraiment perdu. J'étais perdu, je ne savais pas qu'est-ce que c'est.
J'ai dit, est-ce qu'il y a des fantômes, ou vous croyez aux fantômes et tout ça là. Alors, il y en a un qui m'a dit, oui, 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 moi, ma belle-mère a vu. J'ai dit, bon, c'est pas ça que je voulais savoir. Je voulais savoir si là, il y a des fantômes. Parce que pour moi, ce que je venais de voir, c'était pas un rêve. J'ai pas rêvé. Il y a quelqu'un qui est venu dans la pièce. Je ne savais pas définir c'était quoi exactement. Mais seulement, je me rappelais que je l'appelais le roi des rois. Je l'appelais plein de noms comme ça. Et cette trompette-là, elle résonnait toujours dans mes oreilles. Tout le temps. Et quand j'étais venu, j'étais rentré, je t'ai posé la question. Et puis tu m'as expliqué qu'il y a eu une visitation du Seigneur. Tu sais, voilà, tu as commencé à me dire, il faut faire... Beaucoup de gens vont peut-être mourir, n'auront pas cette chance-là. Toi, tu as eu cette chance. Alors, il faut que tu mettes ta vie en règle. Seigneur. En fait, je rends grâce à Dieu, vraiment. Je le dis, c'est pas pour faire plaisir d'avoir rencontré. Parce que beaucoup de choses que tu me disais, quand je rentrais, je réfléchissais, je disais, waouh. Il a touché vraiment là où, voilà. Il a touché vraiment le point important là. C'est incroyable ça et tout. Donc il faut que je fasse attention à la vie que je mène, tout ça et tout. Mais de l'autre côté, il y avait, en fait, j'ai remarqué qu'à chaque fois justement qu'il y avait ces choses-là, on dirait que de l'autre côté, on travaillait aussi. On travaillait pour que je retourne dans les mêmes péchés, que je retourne toujours. La séduction était plus grande encore. Oui, voilà. La position plus grande. Voilà, alors là, beaucoup plus grande. Il se passait des choses que je ne maîtrisais pas, je ne comprenais pas moi-même, jusqu'à ce que je dis non, là, il faut que je me fasse baptiser et tout ça. Là, je vais arrêter un peu ces histoires catholiques et tout ça, puisque entre-temps, j'avais toujours mon baptême catholique et tout ça. Je me suis fait baptiser un peu tard. Voilà. Donc, après cette visitation, j'ai décidé de me faire baptiser. Donc, je me suis fait baptiser et j'ai eu la conviction qu'il fallait que je me marie, que je mette ma vie en règle. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que pendant cette période-là, j'avais comme une paix pendant un temps. Ça n'a duré qu'un temps, en fait. Une paix, tranquille. J'ai dit, voilà, je vais mettre ma vie en règle maintenant, c'est bon et tout. Et tu nous as fait grâce, justement, voilà, en nous aidant un peu dans la préparation du mariage et tout ça. Et la veille, c'est un truc qui s'est passé incroyable. La veille de mon mariage, les amis Emilien que tu connais, que tu as vu, m'ont dit, ouais. Parce que tu étais marié au niveau de la famille déjà. Voilà, tout est déjà fait, tout ça, voilà, exactement. Et là, je me disais qu'il faut officialiser tout, faire tout ce qu'il faut, ce que veut le Seigneur. Il faut que tout soit fait d'une façon correcte, que comme ça, je suis en règle, parce que j'ai envie de servir le Seigneur. Je me disais ça, il faut que je fasse ça. J'arrête cette vie. Alors, cette personne avec qui j'avais coupé les ponts pendant un certain temps, elle ne m'appelait plus, on ne s'appelait plus du tout. Elle attend la veille de mon mariage, voilà, civil. Alors que je suis avec des amis, ils m'ont dit, ouais, on va te faire plaisir, l'enterrement de vie de jeune garçon. J'avais même plus envie de faire ça, mais ils ont tellement insisté, je suis parti. Et alors, bon, c'est un peu humoristique. Alors, il y a une personne qui dit, Philippe, passe devant. Si je te dis quelque chose, tu dis juste jamais. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, non, c'est tout ce que tu auras à dire, c'est jamais. C'était dans une grande fête, dans une grande salle, tout ça. Et en fait, elle était supposée donner tous les prénoms des copines que j'ai rencontrées avant. D'accord. Et que moi, je dis jamais. Arrivé au prénom de cette fille, là, d'accord, incroyable, j'ai dit, jamais je vois, elle appelle. Je te dis, à l'instant même. C'est-à-dire avec une coïncidence que je peux pas expliquer. Waouh. Téléphone. Waouh, ça fait longtemps que je ne l'ai plus au téléphone et tout ça. Là, pourquoi elle m'appelle? Alors juste quand on a dit son prénom. D'accord. Pardon. Donc au moment où ton ami a dit son nom, oui. Ouais. C'est toi qui m'appelles. Elle appelle. Et donc je prends un peu de distance pour aller parler. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais en fait je souffre, je suis malheureuse et tout ça. Là, bon, en fait le même travail recommence à la veille. Elle s'est mise à pleurer. Ouais, c'est mise à pleurer. Elle a très sentimentale. Elle a pleuré toute la nuit. Donc du coup, même pendant mon mariage, j'étais pas bien. Parce donc pendant que moi j'étais avec toi au mariage là-bas, là, toi t'étais. Ah ouais, j'étais en train de réfléchir ailleurs, à ça. Quoi. Oui. Elle pleurait, voilà, je souffre et tout ça là. Ça fait des années que j'attends, je comprends pas pourquoi tu m'abandonnes. J'ai dit non, je dois éteindre ce téléphone. Et j'ai éteint. C'est comme ça que j'ai fait le mariage tranquillement et tout. Mais c'était pas terminé, je pensais que c'était bon. J'allais vivre en paix. Mais non. Les plus grands combats ont commencé à ce moment-là. Waouh. Les plus grands combats commencent à ce moment-là, en fait. Où je me dis, bon, ça y est, ça a mis les choses en règle et tout ça, c'est bon. Mais non, à la maison, en fait, avec ma femme, ça n'allait plus. Wow. Alors qu'on venait de commencer à se chamailler. Moi, en tout cas, je sais qu'il y avait un esprit qui me travaillait pour que, en fait, je sois tout le temps en train de, comment je peux dire,
je ne pouvais plus la supporter. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Peu importe ce qu'elle pouvait faire, j'étais toujours non, 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 de toute façon, tu voulais qu'on fasse des choses comme ça, tu m'enfermes un peu et tout ça. Elle te repugnait, tout ça, elle te... Ouais, peu importe. Et en plus de ça, il y avait la petite qui était déjà en route et tout ça. Mais je disais, non, en fait, j'étais exécrable avec elle, vraiment exécrable. Moi, je dis que la patience qu'elle a eue avec moi, oh là là, je comprends pourquoi Dieu l'a mise avec moi. Que Dieu la garde. Que Dieu l'a mise avec moi. Parce que c'est pas possible. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ah, ça, c'est Alléluia. clair. Ah, gloire à Dieu, ça c'est sûr. La femme vertueuse. Hein? Ouais. Et donc, j'étais vraiment exécrable. Je me rappelle, tu es passé à la maison, même là, tu es venu un peu nous exhorter et tout. Et j'étais fâché en disant que, ouais, elle me parle mal et tout ça. Donc, je ne comprenais pas. Je n'avais qu'une envie, c'est de m'éloigner pendant un temps. Voilà. Parce que être à côté d'elle, ça m'énervait. Parce que, en fait, de l'autre côté, on me travaillait dans ce sens-là. Et tout. On me travaillait énormément, mais je ne me rendais pas compte. Ouais. Et l'idée, après quelque temps, l'idée même de me séparer est revenue. Wow. Alors qu'elle était partie complètement, elle est revenue encore. Et j'avais complètement oublié, en fait, à un moment donné, certains songes et tout ça. J'avais mis ça de côté, même que le Seigneur m'était apparu. J'avais oublié, c'est-à-dire que cet esprit démoniaque faisait que j'oubliais d'où je venais. Voilà, j'oubliais qu'à un moment donné, le Seigneur m'est apparu et tout ça. Je mettais ça de côté. Et tu es là toujours en train de me dire, ton bonheur, c'est avec elle. C'est avec elle. Pas avec quelqu'un d'autre, c'est avec elle. Voilà. Et mon dernier fils, je pense qu'il a quelque chose du Seigneur. Parce que lui, il sent. Okay. J'ai toujours, peut-être pour ça qu'il a été frappé. Okay. Voilà. Parce qu'à chaque fois que je voulais faire quelque chose, même partir, quoi que ce soit, il sortait, il vient. Il dit, papa, que Dieu te bénisse là où tu pars. Ah là, je reste là, je dis, waouh, je suis en train d'aller faire des conneries avec une femme. Et il a quel âge? Il a 5 ans. 5 ans. Ouais. Marvin, mais c'est incroyable. C'est toujours comme ça. Il va me suivre à la porte juste pour me dire ça. Waouh. Voilà. Que Dieu te bénisse là où tu pars. Tel un prophète. Je dis waouh. Et là, je vais partir maintenant avec en me disant, non, c'est pas possible. Et parfois, quand j'étais avec elle, justement, je me réveille, je dis, non, il faut que je rejoigne ma femme. Il faut que je rentre à la maison. Ah là, elle fermait la porte à clé. Non, en fait, elle m'avait insisté. Interdit de sortir. Oui, de sortir. Elle me rendait violent. C'est-à-dire que je ne comprenais pas. En fait, j'avais des caractéristiques que je n'avais pas l'habitude. Je ne suis pas quelqu'un de vraiment violent. Voilà. Même si ça peut arriver que je m'énerve. Mais je pense que le Seigneur avait déjà réglé ça. Mais ça revenait avec elle. Violent jusqu'à ce qu'un jour, je l'ai vraiment frappé. Frappé, mais très fort. Et je l'ai laissé une cicatrice. Maintenant, elle s'est servie de ça pour encore me donner le sentiment de culpabilité. En disant, toi, ta femme à la maison, tu ne la frappes pas. Et moi, la fille de quelqu'un d'autre, tu frappes et tu me laisses une cicatrice. Et là, j'étais mal. Je disais, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai encore fait là? Et tout ça, et tout. Voilà. Donc, j'essaie maintenant d'essayer de me rattraper, toujours. Voilà. En essayant de se rattraper, en fait, on replonge. En fait, l'idée que j'avais, c'était quoi? C'était quelque chose que j'avais appris à l'école depuis longtemps. Quand on prend une grenouille, on la met dans de l'eau chaude. La grenouille, elle va s'échapper. Mais quand on la met dans de l'eau tiède et qu'on commence à chauffer, elle va mourir là. Voilà. Elle ne va pas s'échapper. C'est comme ça, en fait. On s'est retrouvé comme cette grenouille. Voilà, je me suis retrouvé comme cette grenouille. C'est-à-dire, et l'autre, tous les jours. On a vu, c'était quoi? C'est pleurs, c'est pleurs, c'est amour. Quand j'étais à côté d'elle, elle me faisait manger. Je ne mangeais pas tout seul. Ah bon? Ah oui, carrément. Elle me donnait à manger en me disant, voilà, tu vois. Elle me nourrissait carrément avec ses mains, comme un bébé. Comme un bébé. C'était comme ça. T'engraissais pour mieux te manger. Oui, exactement. Ouais. Voilà. Je me rappelle toujours qu'une fois, je t'avais parlé, tu m'avais dit, le Seigneur t'a montré que c'était une sirène. Je me rappelle de ça. Et j'ai dit, oh, mais non. Je disais, mais non, il faut arrêter. Voilà. Parce que, justement, j'étais tellement envoûté que je ne pouvais pas penser ça. C'est pas possible. Voilà. Tu m'as dit, non, Philippe, c'est une sirène. C'est vraiment une sirène. Il faut faire attention. J'ai dit, non, mais non, il ne faut pas. Voilà, je l'ai trop fait souffrir. Il faut comprendre que son père est décédé depuis longtemps. Voilà. Je prenais toujours parti pour elle, en oubliant ma femme. Donc, en fait, elle m'avait vraiment travaillé, cette personne-là, pour qu'à un moment donné, je pense que c'est elle, ma femme. Je t'assure, c'était vraiment ça. Voilà. Il restait juste de rendre ça d'une façon officielle. Voilà. Mais sinon, c'est elle que j'appelais plus. C'est elle qui m'appelait le plus souvent. Elle connaissait mes codes.
Alors que mes téléphones, je n'avais pas. Wow. On a toujours voulu savoir les codes. Elle connaissait, puisque c'était incroyable. C'est-à-dire que j'étais un prisonnier captif. Wow. Voilà. Mais en même temps, je continuais toujours à parler à mon Dieu et tout ça. Et comme je disais, le Seigneur n'a pas voulu vraiment que je parte parce que toutes les tentatives, il a mis ça en échec. Parce que quand elle venait, parfois, j'ai failli faire 2 fois des accidents graves. Mais là, je sais que c'est le Seigneur qui était en train de me dire attention. Voilà. Donc, elle vient à Paris, je suis dans la voiture. Et la première fois, je vois une voiture qui passe devant moi, que de poissons pour me faire un accident. Je dis ouf. Et je vois après un camion qui passe, qui avait il y avait dessus des bouts de fer. Et il y a un morceau de fer qui tombe, qui a failli s'écraser sur le pare-brise. Et là, je dis waouh, qu'est-ce qui se passe là, tout ça. Et je pars, je vais dormir et là, je rêve. En fait, là, maintenant, le Seigneur me parle à travers les songes. Je dors et je vois, en fait, je cherche à aller vers une lumière. Voilà, je demande à une amie, je dis, voilà, en fait, j'aimerais bien aller à cet endroit-là parce que c'est un bon endroit. Et là, je vois des personnes qui reviennent. Il y en a un qui me dit, pour aller là-bas, tu as besoin d'une lumière, une bougie et de la lumière. Et cette lumière-là, tu dois la garder avec toi. Sinon, tu ne pourras jamais aller là-bas. Et donc, c'était toujours comme ça, mais je ne comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Pourquoi j'avais toujours ce genre de message-là, qu'est-ce que ça voulait dire, en fait. Or, ça voulait dire qu'il fallait que je mette ma vie en règle. Voilà. Mais moi, je pensais que la règle, c'était de partir avec elle. Okay. C'était ça. Et donc, au final, pour aller un peu plus vite, c'est que je commence vers la fin, vraiment, à être de plus en plus interpellé par le Seigneur à travers des songes. Et là, je me dis, non, maintenant, je vais prier de plus en plus, prier de plus en plus. Pendant ce temps-là, en fait, comme je suis un bon informaticien, voilà, j'ai commencé à avoir des envies de tracer un peu la personne, savoir quelle vie elle vivait. Et tout ça. Donc, j'ai mis un peu j'ai essayé de trafiquer sa boîte mail pour vérifier. Je me rendais compte qu'elle avait d'autres hommes à gauche, à droite et tout. Et tu n'étais pas le seul. Je n'étais pas le seul. Mais malgré cela, je me disais, c'est à cause de moi. Ok. Voilà, je dis, c'est à cause de moi. S'il y a tous ces hommes-là, c'est à cause de moi, parce que justement, je l'ai tellement fait miroiter des choses. Et là, en fait, c'est ce qu'elle disait à chaque fois. Elle disait, ouais, c'est à cause de toi, tu vois. Maintenant, je disais, waouh. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, en fait, je finis par me dire, non, là, maintenant, il faut passer à un autre stade. Il va falloir vraiment, est-ce que c'est pas possible que ça soit toujours comme ça, tout le temps comme ça et tout. Mais quand je dis ça, je ne dormais pas. C'est-à-dire, à partir du moment où je décidais que c'est fini, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Ce qui m'a sauvé, c'est qu'à la fin de l'année, je me suis dit, maintenant, je vais essayer de jeûner, je vais venir quand tu as organisé la retraite. Voilà, j'ai dit, non, je vais venir, je vais vraiment prier, mon Dieu, parce que ce n'est pas possible que cette histoire dure comme ça. Et puis, parfois, je me rendais compte que ma femme souffrait, mais je me disais par me dire, mais si elle souffre, c'est peut-être parce que je ne suis pas parti plus tôt. Voilà le message qui revenait. Voilà. Et en me mettant maintenant jeune et en priant, là, je commençais à avoir une force que je n'avais pas avant. Voilà, une force commençait à venir. Et un jour, je l'ai interpellée. Je lui ai dit, c'est quand même bizarre, parce que ma femme elle m'a dit qu'en fait, ça fait plusieurs fois que je la vois en songe, je la vois toute nue, cette fille-là, je la vois toute nue et je me bats avec elle. Voilà, à chaque fois, je me bats avec elle et je la frappe. C'est ce qu'elle me disait. Elle me dit que toi, tu penses que c'est une fille normale. Elle n'est pas normale. Et moi, je disais, bon, ça, c'est la jalousie d'une femme et tout ça. Voilà, toujours, on disait, voilà, la jalousie d'une femme. Elle me disait, oui, je l'ai vue plusieurs fois. Et moi aussi, je commençais à la voir aussi. À la voir. La première fois que je l'avais vue, je commençais à la revoir. Et quand on s'est vu physiquement, je commençais à lui dire, mais est-ce normal que je te vois toute nue, avec plein de bêtes sur toi et tout ça? Elle disait rien. Elle disait rien. Je dis, mais est-ce que tu t'es renseigné un peu sur les sirènes et tout ça? Parce que je me suis rappelé de ce que tu avais dit. Ah, là, elle a commencé à m'insulter par contre. Oh là là, mais ça y est, depuis que tu pries, là, tu as perdu la tête et tout ça, là tu as vraiment perdu la tête. Tu es complètement fou et tout. Donc, là, j'ai eu un sentiment. Je me suis dit, waouh, j'ai encore dit une connerie, là, et tout. Voilà, c'est comme ça que j'ai pensé. Voilà. Je disais, non. Maintenant, non. En fait, cette retraite, ça m'a vraiment aidé. Je crois que ça m'a vraiment aidé. Dieu s'est vraiment servi de ça pour se dire que bon, il veut se libérer. Il veut se libérer. Je vais l'aider à se libérer. Alors, je lui envoie un mail en lui disant que j'envoie un SMS que en fait, elle était censée venir me voir à Paris. Je dis, écoute, je préfère que tu ne viennes pas
parce que j'ai découvert que tu as d'autres personnes et tout ça, là, d'autres personnes qui parlent de toi comme étant une prostituée. Donc, ne viens plus me voir. Moi, je veux quitter, je vais rester avec ma femme. Je préfère que tu fasses ta vie et tout. Alors là, elle a fait le même truc. Elle a beaucoup pleuré. Et elle m'a harcelé je me rappelle, de 23 heures jusqu'à 6 heures du matin. Des emails chaque heure. Chaque heure. Wow. Voilà. Me montrant à quel point elle était malheureuse. Elle a commencé d'abord, elle peut m'insulter, elle insulte, après elle change. Donc, du coup, je me dis, mais cette personne souffre, mais c'est quoi? Elle souffre comme ça. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi? Je ne comprends pas. Là. Ça fait des années que ça dure, mais c'est toujours comme ça. Et à la fin, pour bien m'avoir, elle dit que depuis que j'ai fait ça, en fait, sa maman est tombée dans le coma. D'accord. Sa mère est dans le coma et tout ceci, cela et tout. Et moi, évidemment, Seigneur, je viens de loin. Franchement, je viens de loin. Je viens vraiment de très loin. Donc, je finis par me dire, comme sa mère est tombée dans le coma, je vais quand même aller. Je vais aller voir ce qui se passe et tout. Je me déplace. Et en fait, en me déplaçant, elle ne savait pas que je venais. Non, j'ai oublié quelque chose de très important qu'il faut que je dise. C'était le jour où je devais aller pour sa délivrance en Belgique. En fait, je me dis, cette fille a besoin de délivrance. Elle a quelque chose de pas normal. Et tu m'as dit que tu voulais faire un programme de réveil, là-bas. Alors, j'ai dit non, il faut qu'elle vienne avec moi. Alors, je décide de venir avec mon frère. Tu m'as dit non, va pas tout seul, va avec ton frère. Je décide que mon frère puisse venir avec moi. Mon frère a dit, OK, on va y aller. À la dernière minute, il ne peut pas venir. Je dis, bon, je vais y aller quand même. Je l'appelle. Je lui dis, voilà, je passe te chercher à ton travail parce que j'ai envie qu'on aille à une réunion de réveil et tout ça. Elle me dit, OK, il n'y a pas de problème. Et avant d'arriver, elle m'appelle, elle me dit, en fait, je ne suis plus au travail, je suis chez moi. OK. Voilà. Donc, en fait, elle faisait tout pour que je me retrouve dans une situation où voilà, je ne peux plus vraiment gérer. Je dis, waouh, déjà, mon cœur me dit, oh, est-ce que tu vas vraiment chez elle ou pas? Elle me dit, non, non, viens me chercher chez moi, c'est mieux. Mais là, en fait, j'étais déjà revêtu des vêtements de combat. Je disais, non, cette fois-ci, il faut vraiment l'amener. Et quand j'arrive là-bas, elle essaie de m'amadouer en me disant, ouais, voilà, mais tu arrives comme ça, là, tu vas, assieds-toi un peu. Je dis, non, 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 non. Aujourd'hui, on va aux enseignements. Voilà, on va partir. Tu vois, habille-toi, on parle. Je dis, ouais, mais t'es arrivé, t'es pressé. Non, non. J'ai tellement, en fait, elle m'a tellement amadoué qu'elle a réussi quand même à me prendre, à m'embrasser. Tu vois. Mais je me suis dit, je veux pour moi qu'on parte. Et malheureusement, on est arrivé là-bas. Moi, en fait, je ne sais pas, j'étais naïf. J'espérais qu'en arrivant là-bas, il allait se passer quelque chose. Le Seigneur allait dévoiler qui elle est réellement. Un démon allait sortir. Voilà. C'est comme ça que j'imaginais ça. Voilà. Et il ne s'est rien passé. Voilà, bon, disons. En tout cas, elle a réussi peut-être à cacher ses trucs, il ne s'est rien passé. Mais après, j'ai dit, il faut quand même que je l'emmène chez le frère Chora. Je lui dis, attends. Elle me dit, non, demain, je travaille. Et tout ça, là, je suis super pressé, je dois partir. J'ai dit, non, mais attends un instant. Elle dit, non, il faut que je parte. Voilà. Et j'ai dit, bon, OK, ben, écoute, comme tu dois partir, ça sera peut-être la prochaine fois. J'étais vraiment déçu. Elle dit, ouais, dépose-moi chez moi. Mais figure-toi que je suis parti la déposer chez elle. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis retrouvé jusqu'au matin, au lieu de rentrer. Ouais. Et donc, elle m'a tellement, en fait, endormi que j'ai pleuré ce jour-là. Quand je suis sorti de là, j'ai dit, oh là 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 là, j'étais venu pour essayer de voir, mais c'est moi qui me suis fait piéger. Finalement, je suis resté. Au lieu de pouvoir m'en sortir, je me suis passé une fois de plus. Voilà. Mais là, j'étais venu te voir d'ailleurs pour te dire que voilà, il n'y a rien qui a pu se passer. Et tout là, je dis non, cette fois-ci, c'est la finale. Donc la finale, c'est quand maintenant je pars pour sa maman, pour l'histoire de sa mère. Et là, ce qui se passe, c'est qu'elle me dit, le Seigneur est vraiment merveilleux, elle me dit, je suis à la maison avec une amie à moi, voilà, et donc si tu veux, tu peux passer à la maison. Je dis ok, voilà, elle est avec son amie déjà, c'est bien. J'arrive là-bas, je lui dis, voilà, je suis vraiment désolé de message que je t'ai envoyé si ta mère est malade, mais c'est peut-être mieux. On s'arrête là. Quand tu fais ta vie, je fais la mienne et tout ça. Voilà. Et puis elle me dit, ouais, mais ma mère est quand même très gravement malade. J'ai dit, ok, je vais te donner des sous pour que tu puisses voir ce que tu peux faire pour cette maman qui est malade. Et je lui dis, bah, écoute, dans ce cas-là, je vais passer demain. Demain matin, je passerai. Je dis, ok, à quelle heure? 9h. Ok. Donc, le matin, à 8h, elle m'appelle pour me dire, en fait, finalement, ne passe pas parce que je suis sorti faire des courses et tout ça, là. Pas seulement à midi. Et moi, je ne pouvais pas partir, je peux pas attendre jusqu'à midi, je devais rentrer. Le Seigneur me met à cœur que de toute façon, ça ne sert à rien d'attendre. Fais ce que tu as à faire et rentre. Et donc, comme elle était disant, elle avait laissé sa copine à la maison, j'ai dit, voilà, je vais aller laisser ma contribution pour sa mère. Comme ça, je rentre. Je pars là-bas, je sonne, c'est fermé. Il n'y a rien qui marche, tout est bloqué. Et
comme Dieu avait décidé que c'était ce jour-là que ça allait passer, il y a une dame qui dit, vous cherchez quoi? Je dis, je cherche à rentrer. La dame, elle fait rentrer. Je toque, on ne m'ouvre pas. Et j'ai dit à la dame, écoutez, je vous dépose tout, moi je vais rentrer. Je vous laisse tout, donner à cette fille, elle s'appelle Intel. Elle dit, oui, je connais, je vais lui donner. Et je suis en train de rentrer, je dis, Seigneur, j'ai fait tous ces chemins-là avec cette fille, je ne comprends pas. Je suis obnubilé par elle, dans ma tête, elle me travaille, je sais pas, il y a quelque chose de pas normal. Et là, le téléphone sonne. C'est elle qui appelle. Oui, tu es où? Je dis, moi je suis en train de rentrer. Et là, je vois quelqu'un qui lui arrache le téléphone. Un monsieur qui dit, bonjour. Oui, moi je suis le copain de machin et tout ça. Wow. Donc elle était chez elle avec un autre homme. Avec un autre homme. Voilà. En fait, j'ai eu ma délivrance ce moment-là. En fait, voilà. Elle était avec un autre homme. Et le monsieur en question, très gentil, il dit, est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît? J'ai dit, oui, bien sûr, je vais revenir. Et je suis revenu, je l'ai trouvé, elle était stressée. Le monsieur dit, j'ai dit, on peut se mettre à côté, on va discuter ensemble. Oui, bien sûr. Alors, je commence juste à me présenter. Je dis, moi, je la connais depuis longtemps, mais c'est une personne, je ne peux pas te décrire comment je suis censé avoir terminé avec elle, mais ça finit jamais. Je lui dis ça. Je dis, c'est une histoire qui finit jamais. Normalement, c'est fini depuis longtemps. Mais, rebelote, tout ce qu'elle veut, c'est que je l'épouse. Voilà. Et il lui dit, ah bon? Moi, ça fait 5 mois que je suis avec, et voilà, il m'a jamais parlé de toi. Et là, elle a entendu ça, elle m'a jeté du jus, et tout comme ça, elle s'est enfuie. Mais j'étais là, en fait, je réalisais même pas, en fait. Je me disais, je sentais que j'étais en train d'être délivré. Et c'était le garçon qui était énervé. Il dit, non, c'est pas possible. J'ai toujours senti que cette personne était démoniaque, c'est pas possible. Lui, il était vraiment fâché. Moi, je disais, non, mais écoute, moi, je vais rentrer. Il dit, non, ne rentre pas. Il faut qu'on voit la personne qui me l'a présentée parce que moi, j'ai envie de savoir qui elle est. Parce que je ne comprends plus. J'ai dit, bon, OK. Et là, il va chercher un autre de ses amis qui l'a présenté à la fille. Il est supposé connaître la fille depuis l'âge de 12 ans. Et quand je décris la fille et tout ça, là, mais il me dit, mais ce n'est pas cette fille-là que je connais, ce n'est pas possible. C'est une crème. C'est une crème. Moi, je connais une crème qui souffre tout le temps, mais ce n'est pas celle-là qu'il est en train de me décrire. Mais c'est un garçon qui prie, ce monsieur. Okay. En fait, il a dit 2 mots, il a dit 2 mots qui m'ont délivré directement. Il m'a dit, mais tu as affaire à une Jézabel, en fait, mon frère. C'est une vraie Jézabel. Et là, tu viens d'obtenir ta délivrance. Je te dis, à partir de ce moment-là, j'avais l'impression que quelque chose venait de tomber dans mes yeux. Je te dis que automatiquement, en fait, c'est comme si j'étais voilé pendant des années. Et là, j'avais un poids qui venait de descendre automatiquement. Ça s'est vraiment passé comme ça. En fait, je me suis senti, c'est comme si en fait, tu n'entends rien, tout à coup, tu entends du bruit. Voilà, c'est ça. Voilà, tu es délivré, je dis, waouh. Je regarde là. En fait, je commence à sourire. Je dis, non, oh Seigneur, qu'est-ce qui vient de se passer là? Et tout. Et l'autre était fâché, il disait, non, je vais lui régler son compte. Mais moi, j'étais plus dans ça. Je disais, je vais rentrer chez moi. Il y a ma femme qui m'attend. L'autre s'est rendu compte qu'il était Oui. Lui aussi était manipulé, tout ça là, parce qu'il veut la même chose. En fait, elle veut tout la même chose. Elle veut t'épouser. Au début, je ne comprenais pas trop pourquoi. Tu m'as expliqué après pourquoi. En fait, je suis rentré à la maison. J'ai glorifié le Seigneur. Je me disais, waouh, là, c'est pas vrai, je viens de loin et tout ça. Je suis passé directement aux enseignements. Et puis, j'ai attendu une journée et je fais asseoir ma femme. J'ai commencé à lui raconter. Elle était en pleurs, évidemment. Parce que, en fait, là, je pouvais tout dit. Je lui ai tout dit. Je ne pouvais pas garder quoi que ce soit. En fait, c'était. Je viens de comprendre que quand le Seigneur te délivre, tu ne peux rien garder. Amen. Tu ne peux rien garder. Ça doit sortir. Voilà. Tu sens qu'il là, réellement, là, je suis converti. À partir de ce moment-là, en fait, j'ai senti que là, c'est ma conversion. Voilà. Le Seigneur vient de me sortir d'où j'étais captif pendant des années, en fait, sans que je m'en rende compte, puisque les gens autour de moi ne se rendaient pas compte. Je suis même sûr que certains qui regardent là, ils vont être choqués de ce que je vais entendre dire, parce que je ne me rendais pas compte. Voilà. Je ne me rendais pas compte réellement. Et là, j'avais qu'une envie, c'est de sortir tout lui raconter. Je sais que ça lui faisait mal de ce que je disais. Bon, voilà, je disais, je préfère tout te dire. Voilà. Comme ça, au moins, si on doit repartir sur les bonnes bases, on parle, mais au moins que je te dise tout. Wow. Et donc, j'ai parlé. Donc, j'ai pas arrêté. Je crois qu'on a passé 2 jours parce que l'histoire était tellement longue. Donc, elle voulait des détails. J'ai dit, OK, je vais te raconter tout. Et donc, je vais raconter. Et ce qui est encore étonnant, c'est que je suis venu aussi t'en parler. Et tu m'as dit quelque chose. Tu m'as dit, elle ne va pas te lâcher, Philippe. Moi, je dis, mais non, c'est fini, c'est terminé. Elle dit, mais non. Tu me dis, non, elle ne va pas te lâcher. Et tout ça. Alors, je pensais que moi, c'était fini. Mais non. C'est justement la suite maintenant qui me convainc qui elle est. OK. Parce que pendant tout ce temps-là, je me disais, bon,
c'est une fille perdue qui est certainement mystique et tout ça là. Mais là, j'ai compris que j'avais affaire à quelqu'un qui en voulait à ma vie. Wow. J'ai vraiment compris. Parce que j'avais maintenant d'autres types d'attaques. C'était carrément spirituel. Voilà. Elle venait me chercher la nuit. Wow. C'est-à-dire que ce sont des choses que j'avais jamais expérimenté ça. Que je dors et je vois une personne qui vient me chercher, mais entre elle et moi, il y avait un enfant. Okay. Et je commence à me balader avec elle dans la Voie lactée et tout ça, je t'assure. Wow. Je ne comprenais pas, je dis mais qu'est-ce que je fais là et tout ça. Et puis je me réveillais. à t'initier à la sorcellerie. Voilà. Et je me réveillais comme ça là, avec ma femme, on priait. Je dis non, je n'ai pas envie de vivre des choses comme ça là, qu'est-ce qu'elle veut encore et tout. Ou bien je la voyais toute nuit, elle me demande de se laver avec elle. C'était vraiment comme ça, tous les jours, alors que je l'avais abandonnée, mais tous les jours, elle était dans mes rêves, me demandant des choses, soit de coucher avec elle, soit de rêver avec elle et tout ça. Donc j'ai coupé les connexions, Google+, quoi que ce soit, je me suis déconnecté, je dis je ne veux plus. Alors, au lieu de s'arrêter là, maintenant, elle commençait à téléphoner. Donc on a changé le numéro de téléphone de la maison. Wow. C'était du harcèlement. Elle appelle. Donc j'ai dit à ma femme, je te passe mon numéro, je te passe mon téléphone, comme ça tu gères, je ne veux plus avoir affaire à elle, je sais qui elle est. Donc je ne veux plus du tout la connaître. Et jusqu'à avant-hier, où il y a eu... avant-hier, là, on est lundi. Oui. Ce samedi. Voilà. Passé. Il y a eu la bataille vraiment à Mont-Carmel, là, à la maison. C'est incroyable. C'est que, en fait, étant donné qu'elle insistait tellement en téléphonant, elle raccroche, j'ai dit non, écoute, on va envoyer un message à sa mère, comme sa mère, lui disant que sa fille me harcèle, je ne veux plus. Voilà. Et donc j'ai envoyé un message à sa mère disant je ne veux plus avoir affaire à votre fille, qu'elle me laisse tranquille, je vous ai déjà dit que votre fille, elle doit être possédée. Je lui ai dit vraiment comme ça, elle doit avoir quelque chose, elle est chargée, je ne veux pas. Et en fait, elle, quand tu envoies un message à sa mère, ça l'excite automatiquement. Donc elle appelle maintenant, elle tombe sur ma femme, et elle lui dit oui, je vais parler à ton mari, je vais parler à Ino. Et là, ma femme lui dit, et c'est ça qui m'a choqué, lui dit la sirène, nous deux, on se connaît, on s'est déjà vu plusieurs fois dans le monde spirituel, tu sais que je t'ai vu. Et là, elle ne dit rien. Pendant cette période-là, pendant ces instants-là, elle n'a rien dit. Elle dit, je t'ai vu plusieurs fois, et à chaque fois qu'on a combattu sur les deux, je t'ai frappé, parce que moi, je suis de Dieu, et toi, tu es du démon. Et tu sais que mon Seigneur, à moi, il est plus fort que toi. Amen. Et elle a raccroché. Alors qu'elle avait appelé pour elle a raccroché. Après, elle va rappeler pour dire que, en fait, mon téléphone était déchargé. Voilà. Oui, est-ce que vous savez que votre mari, ma femme me dit, mon mari m'a tout raconté, et je ne vais pas écouter un serpent. Elle voulait mettre la zizanie entre toi et exactement. ta femme. C'est comme ça que procèdent, frères et sœurs, les sorciers. Quand ils sont démasqués, les sorciers, ils vont maintenant commencer à raconter des histoires sur les personnes qu'ils veulent détruire. Exact. Donc, monter tout le monde contre les enfants de Dieu. Faites attention, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est tout à fait ça, en fait. Voilà, il commence à vouloir raconter, mais ma femme ne lui a pas laissé parler. Elle lui a tellement dit que de toute façon, je sais qui vous êtes une prostituée, vous faites des choses, vous avez peut-être voulu aller avec mon mari, mais maintenant, il a décidé de vous laisser, c'est fini. Là, maintenant, c'est ta femme qui te défend. Oui, c'est ma femme qui me défend. Me défend. Je crois que elle a une décharge qu'elle n'a jamais reçue. Parce que, voilà. Donc, il y avait déjà la haine de toutes ces années qu'elle a, qu'elle a subies là, donc tout ce qu'elle avait à dire. Et je pense que de l'autre côté, en fait, il y avait du monde autour d'elle. D'accord. Voilà. Mais ma femme disait, quand elle téléphonait, elle entendait des gens en train de dire « Oh là là !» parce qu'elle lui a tellement dit les vérités. Okay. Elle a dit « Je sais que tu travailles dans le monde spirituel, dans le monde satanique et tout ça. Là. Sache que mon Dieu à moi, il est plus fort que le tien. Voilà. Et tu as besoin de Jésus dans ta vie. Voilà. C'est Jésus qui peut te sauver. Voilà. Tu n'arriveras à rien faire. Maintenant, elle commence à dire les choses. Je vais vous montrer réellement ma sorcellerie. Wow. Voilà. Je vais m'en prendre à vos enfants. Voilà. Elle dit ça. Wow. Elle dit carrément, je sais où vont à l'école les enfants et tout ça là. Ils vont voir. Et tout ça. Je disais, waouh. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand on n'arrive pas à t'atteindre. Cette personne qui était tellement douce, voilà. En fait, elle commençait petit à petit vraiment à montrer qui elle était, réellement ce qu'elle voulait, ce qu'elle cherchait en fait. Voilà. C'était carrément en fait ma mort. Voilà. J'ai compris ça en fait. Elle cherchait. Ses fins, c'était qu'à un moment donné, je vais avec elle et que voilà, peut-être mon mari qu'elle me sacrifie. Voilà. Et je ne m'étais pas rendu compte et voilà un peu ce que je peux dire. Et je sais que vraiment si je vais exhorter les frères qui ont peut-être la même situation, qui vivent ça peut-être d'une autre façon. Moi, j'ai compris que c'est la vanité.
en fait. Amen. Tout est vanité, en fait. Parce que je vois que dans tout ce qui s'est passé là, à un moment donné, on finit par... On n'est jamais content de ce qu'on a, en fait. On cherche toujours, à un moment donné, à dire non, c'est mieux l'autre. On pense que l'herbe est Plus plus verte verte. ailleurs. Voilà, Hein, exactement, donc c'est- exactement. Et surtout quand il y a ce côté encore orgueil où vous êtes avec la personne que vous pensez être bien et les autres vous confirment que c'est bien. C'est la plus Ça- belle femme, Ah, elle voilà, est plus, voilà, elle voilà, est plus voilà. séduisante, Vous elle avez est plus... tellement l'orgueil, Mhm. cet orgueil-là peut vous tuer. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est terrible. C'est terrible. Mes amis, il y a un Faut dire. passage dans Proverbe chapitre 28, verset 13 qui dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtiendra miséricorde. Amen. Voilà, Philippe a vécu dans l'adultère pendant près de 5 ans, alors qu'il était marié au niveau de la famille, hein, donc avec sa père de 2 enfants à l'époque, et ensuite marié à la mairie, hein, donc sa femme vient d'accoucher, hein, de leur fille qui a quoi, 1 an, 1 an et demi, Non, pas encore. même 7 pas mois, encore, 7 mois. 7 mois. Et voilà, donc pendant 5 ans, il a trompé sa femme et avec une sirène des eaux, une sorcière, qui a commencé malheureusement pour Philippe à l'initier à la sorcellerie. Tout à fait. C'est-à-dire à le sortir, n'est-ce pas, astralement. Vous voyez. Et donc, j'ai suivi cette affaire depuis quelques temps. Pendant quelques temps, j'ai suivi cette affaire. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a donné cette victoire, frères et sœurs, sur la puissance de la sirène des eaux. Et ça, c'est magnifique. Quand la sirène des eaux n'arrive pas à détruire un foyer, hein, à pousser un homme au divorce, si l'homme lui résiste et, n'est-ce pas, le refuse de divorcer, eh bien, elle cherchera, n'est-ce pas, à nuire à son témoignage. Elle cherchera à l'abattre maintenant verbalement. Donc, si elle n'a pas pu t'atteindre spirituellement comme elle n'a pas pu, heureusement pour toi, maintenant c'est physiquement qu'elle a essayé de le faire, qu'elle va continuer à le faire. Elle va continuer à le faire parce que quand c'est comme ça, elle ne va pas t'oublier. Elle ne va pas te lâcher. Donc, comme je te le dis, je te le redis encore ce soir. Et aux frères et sœurs également, aux personnes qui sont concernées, hein, par ce témoignage. Et sachez que quand vous avez affaire à la sirène des eaux, mes amis, elle ne vous lâche pas. Et je sais de quoi je parle parce qu'on a plusieurs cas comme ça. On en a connu dans le passé. Et il y a des sirènes qui étaient venues envoyer pour nous faire tomber. Et Dieu nous a gardés. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, merci Seigneur, aucune femme ne peut dire, moi, j'étais avec ce monsieur. Parce que les gens peuvent parler, mais il n'y a aucune preuve. Et Dieu sait que nous sommes, mes amis, clean là-dessus. Et vraiment, c'est une joie pour moi, ce soir encore, hein, donc d'entendre Philippe témoigner ainsi. Et d'autant plus que sa femme, et donc bien sûr, Nana, a beaucoup pleuré. Et ce soir, elle est connectée. Je crois qu'elle est beaucoup encouragée. Voilà, donc je crois que bientôt, vous allez partir sur la Lune, n'est-ce pas? remplie de miel. Ah oui, oui. Donc, ça va vous faire du bien, en tout cas. Oui. On vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ce que je peux dire, c'est que j'ai retrouvé ce que c'est que avoir une femme et avoir une famille. Amen. Voilà. Des choses que j'avais complètement oubliées. Waouh. Ouais. Là, vraiment, je sens que j'ai une femme et, dont je dois m'occuper. Voilà, et les enfants. Non, mais c'est une nouvelle personne. Alléluia. Ah, c'est une nouvelle personne. Ça, c'est beau. Ouais. Que Dieu soit béni, frères et sœurs, pour ce puissant témoignage. Donc, on a aussi un autre témoignage. Alors, juste une pause de quelques minutes et nous allons revenir. Ne quittez pas, ne vous déconnectez pas. Restez branchés sur TV et Radio de Vie. Donc, dans 5 minutes, à tantôt, comme disent les Belges. Merci.